On va chercher une paire incroyable commandée sur Vinted. C'est la première fois que je vais recevoir une paire de Vinted. Une paire d'occasion, effectivement, c'est ma première paire d'occasion. Ça se trouve, il pue des pieds, il va falloir brûler la paire. Une paire de mon enfance. De mon enfance, finalement, quand j'avais 15 ans. De ta jeunesse. De ma jeunesse. Voilà pour vous. Passez une bonne journée. Merci également. Merci, au revoir. Attends, je me suis pas jeté dessus là, qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo incroyable. Vidéo incroyable. On a trouvé sur Vinted. C'est pour ça donc, double nouveauté, ok? Première nouveauté, chaussures qui vient de Vinted. Paire de chaussures qui vient de Vinted, c'est la première fois. C'est une paire de 2014. Je vais pas vous spoiler sur la suite, mais c'est une paire qui pour moi compte beaucoup. Parce que c'est la paire qui a lancé tout ça là, tout ça là. La personne, je crois, alors je suis accompagné, la personne disait qu'elle n'avait pas la boîte, c'est ça? Donc c'est pour ça qu'elle met ça dans une boîte Nike. C'est une paire Adidas ZX Flux, un des premiers modèles qui est ressorti, parce que les ZX Flux ça date pas de maintenant, hein. Les toutes premières d'ailleurs étaient tout à fait pas à mon goût. Et ils en ont ressorti un peu plus tard, voilà, dans les années 2014-2015. Et celle-ci, c'est une des paires du coup qui est sortie en 2014. Pourquoi ne pas essayer de retrouver une paire qui a été, ma foi, malmenée pendant des années jusqu'à ce que je les mette à la poubelle? Attendez, non, backstory. Je les ai pas mises à la poubelle moi-même, ok? Ma mère, elle m'a dit non, j'étais interdit de porter ces chaussures. J'ai hâte de voir parce que j'ai pas vu l'état de la paire. Je pense qu'elle est en bon état. Ouh! Il y a la boîte. Ok. Alors, donc, la boîte, la voici, la voilà. C'est une boîte tout à fait classique de chez Adidas. C'est vraiment les boîtes qu'on retrouve tout le temps. On va voir ça ensemble. Est-ce qu'elle pue, la boîte? Est-ce que la boîte pue? Ça sent une odeur corporelle. Ça sent une odeur corporelle, mais ça pue pas spécialement. Alright. Il avait même gardé, alors je sais pas si c'est le même, mais il avait même gardé le petit papier de soie. Attendez, je vous fais un zoom hein, comme d'hab. Alors attendez, on va découvrir ça ensemble. Elles sont en excellent état, c'est incroyable. Oh, mais oh là 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 là, le mec les a conservés, mais oh, je suis archi content. Oh, elles sont magnifiques. J'avais oublié à quel point elles étaient belles. Oh, le dessous, regardez, la semelle en dessous, elle est juste sale, mais elle n'est pas du tout abîmée. À aucun moment, la semelle est usée. Mais même l'intérieur, regarde. On voit encore toute l'inscription Adidas et tout. Le mec les a jamais portés. C'est trop de souvenirs sur cette paire. Trop de souvenirs. C'est fou. C'est fou. Et je les ai gardées pendant très longtemps. Pour vous dire, elles étaient devenues grises. Ici, elles étaient toutes déchirées, toutes ouvertes. Il y avait un trou dedans. Enfin, je les ai pas. Je les ai plus. La paire, comme je vous l'ai dit, elles ont été malheureusement jetées par ma mère. On va faire quand même quelques zooms dessus et on va voir un petit peu pourquoi est-ce que je trouve que la paire est phénoménale. Et j'ai une autre paire. J'ai une autre paire de ZX que je vais vous sortir pour comparer les deux qui sont sortis normalement genre 3 ans plus tard. Donc j'ai une autre paire ici. Alors ça c'est une boîte Boost, hein. C'est pas une semelle Boost. C'est sorti avant les semelles Boost. Hein. Les semelles Boost c'est après. Cette paire là, je l'avais rachetée à la mort de celle-ci parce que celle-ci je l'avais recherchée, elles étaient introuvables. Et du coup quand j'ai acheté cette paire, Vinted n'avait pas l'essor qu'on a actuellement. Le seul moyen pour acheter des paires et tout, c'était le Bon Coin. Donc forcément, c'était plus compliqué. Et malgré le fait que je les ai quasiment jamais mises, celles-ci, elles sont plus abîmées que celles-ci. Donc c'est pour ça que je trouve que la condition de la paire est incroyable. Et si on regarde les deux, quand on compare, on voit bien que sur celle qui est couleur orange, elle a des petites ouvertures au bout, des petites respirations. Tous les autres détails sont similaires. Bon, désolé pour la paire sale, je suis désolé, mais bon, je la mets quasiment jamais. Alors sur celle-ci, ce que j'aime beaucoup, déjà, bon bah, la couleur, évidemment. Mais ce que j'aime, c'est surtout les 3 bandes noires ici, là, qui viennent vraiment, genre, couper la couleur comme ça. Et je trouve ça très très fort. En fait, sur la ZX, comme ça, ils ont choisi de faire des 3 lignes comme ça discontinues, les 3 bandes discontinues. Et en plus, c'est vraiment en matière très soft, c'est très doux, très délicat, malgré le fait que ce soit une paire quand même un look plutôt agressif. Hein. Ah ouais, là, elle est bien mise en valeur. Hein. Vous avez vu ça? Full HD, regardez ça. Pff, travelling. Ah bah, je me donne à fond là. Et malgré son look agressif, dans le sens où là, on a quand même
un renfort à l'arrière avec des trous. On a quand même une shape qui est quand même pointue, hein, j'ai envie de dire. Alors qu'on aurait pu avoir des lignes un peu plus douces, peut-être moins coupées, plus arrondies un peu ça et là, mais c'est pas le cas. Et le fait que la paire soit entre guillemets si douce et agressive à la fois, avec des couleurs très éclatantes comme ça, je trouve que même les choix de couleurs sont chouettes, et on remarque pas, en tout cas moi j'en vois très peu, de pattern. Si vous voulez, j'ai pas l'impression que qu'ils aient pris genre un bloc de je sais pas 8 carrés, qu'ils ont collé. J'ai l'impression que c'est un peu aléatoire et que selon d'une paire à l'autre, on peut avoir deux motifs différents, et c'est ça que je trouve très fort sur cette paire là. Vraiment, ouais, s'il y a une paire que je pourrais vous conseiller au-delà du Ultra Boost chez Adidas, ça va vraiment être la ZX. Après celle de 2021, je les connais pas, hein, pour être très honnête. Alors celle-ci, je crois qu'elle était sortie à 100 ou 110 euros, et on l'a trouvée sur le Bon Coin à 20 euros, parce qu'évidemment c'est une paire qui est pas beaucoup recherchée. Il y a seulement les gars comme moi, les acharnés, qui connaissent et qui en ont envie, donc franchement ça vaut le coup. Let's go, on passe sur une petite review on fit. Oh là, regardez ça, il a gardé les boules à l'intérieur. Le mec est... C'est un flic. Le mec est excellent. S'il vend d'autres trucs, on va se renseigner. Ah, quel plaisir ces plans de coupe, quel plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fait très plaisir de faire ce petit retour flashback en 2014. Vraiment, je pense que c'était important pour moi dans ma vie de sneaker addict, de sneakerhead, de revenir aux sources comme ça et de trouver une paire qui finalement, et pour moi, est la base de cette passion dévorante. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut être une série, pourquoi pas, ça peut être une série, on verra si ça vous plaît, de trouver des petites paires, de dénicher des petites paires comme ça qui datent d'il y a 5 à 10 ans, pour les ouvrir ensemble. N'hésitez pas à me le dire, et on se dit à plus tard, c'était Ruiz.